Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui va parler beaucoup plus aux hommes qu'aux femmes. Donc je suis désolé mesdames, mais promis, je vous ferai quelque chose de similaire pour vous. Je voudrais parler aujourd'hui de l'impact de l'excès de traits masculins chez une mère sur la relation avec son fils. Si vous souhaitez me suivre, vous avez juste à vous inscrire à ma chaîne YouTube, vous pouvez liker cette vidéo et également la commenter, messieurs, si cela vous parle. Alors, pour déjà poser un petit peu le sujet, il faut comprendre que la relation entre une mère et son fils, c'est l'une des connexions les plus précieuses et influentes dans la vie d'un individu. En fait, elle est fondée sur l'amour, la confiance et le soutien mutuel. Malheureusement, parfois, quand la mère présente un excès très masculin, ça peut avoir un impact significatif sur la dynamique de cette relation particulière. Pour ça, il faut comprendre en premier lieu les traits masculins et féminins. Alors les traits masculins et féminins, c'est important de rappeler que ce n'est pas déterminé par le sexe, mais plutôt par des caractéristiques psychologiques et comportementales. Les traits masculins, c'est souvent associé à des qualités telles que la compétitivité, la rationalité, la force et l'indépendance, alors que les traits féminins, c'est plutôt lié à l'empathie, la sensibilité, la communication et la compassion. Et le problème, c'est que quand ça se déséquilibre un petit peu ce truc-là, en fait, quand il y a un excès de traits masculins chez une mère, on va retrouver des choses qui vont être de l'ordre du pouvoir déséquilibré. Il va vraiment y avoir cette dynamique de pouvoir déséquilibré. Et si une mère en fait manifeste un excès de trait masculin dans sa relation avec son fils, le fils peut se sentir dominé, contrôlé, et ça peut entraîner des conflits et des tensions du coup entre eux. Il va ensuite y avoir une difficulté d'expression émotionnelle, c'est-à-dire que les traits masculins étant souvent associé à une communication moins expressive sur le plan émotionnel, l'enfant va vraiment se sentir, va pas pouvoir exprimer tout simplement ses émotions. Il peut se sentir aussi incompris dans ce domaine-là. Ensuite, la troisième chose, c'est la pression pour adopter des rôles traditionnels. C'est-à-dire que l'excès de trait masculin chez la mère peut parfois conduire à des attentes selon lesquelles le fils devrait adopter des rôles de genre plus traditionnels. Et ça va limiter sa liberté d'expression et de développement personnel. En fait, il va rentrer dans un espèce de rôle qui ne va pas être celui qui serait le sien, en fait, tout simplement. Donc il va vraiment porter un masque, par exemple, et ne pas être lui-même. Je fais une petite aparté, mais les choses que je suis en train de vous évoquer là, peuvent amener justement vers la perversion narcissique. Souvent, il est dit en perversion narcissique que c'est la mère qui crée chez le garçon ce phénomène. Je ne sais pas comment le nommer parce qu'en fait, c'est pas une pathologie reconnue en tout cas. Donc voilà, en tout cas, ça peut créer ça. Donc, il est évident que l'enfant va grandir dans cette espèce de soumission. Après, ce qui va jouer aussi par rapport à ce que je vous ai dit sur le pervers narcissique, ça va être aussi la base de l'enfant, c'est-à-dire sa structure mentale, on va dire. C'est-à-dire qu'il y aura des enfants qui auront plutôt tendance justement à partir du côté obscur et d'autres partir du côté de la lumière. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont vraiment se créer un peu en opposition à ce que je viens de vous raconter, à ces phénomènes. Alors que d'autres vont vraiment rentrer, ils vont y trouver en fait du bien en fait dans ce truc-là. Ça va les aider à se construire finalement dans un sens dans lequel ils ne seraient pas allés forcément si la mère n'avait pas suivi ce truc-là. Le but encore une fois de cette vidéo n'est pas de culpabiliser l'un ou l'autre, il est de vous expliquer un fonctionnement pour que vous puissiez peut-être vous retrouver dans ce truc-là. Pour pouvoir se libérer de ce genre de phénomène, la chose la plus importante déjà, c'est de faire un travail sur soi, bien évidemment, de comprendre ce qui se passe. Et puis, par rapport au point que je vais vous donner, il y a un besoin de pardonner, en fait. Il y a un besoin de comprendre que la mère fait ça parce qu'elle
Voilà, parce qu'elle s'est construite comme ça, peut-être aussi par elle-même, son éducation, tout ça. Donc il y a un besoin de pardonner. Vous allez voir pourquoi pardonner. Euh, et en fait, donc de couper en fait les liens, qu'on peut parler ici de liens toxiques, couper des liens toxiques pour pouvoir justement se libérer émotionnellement. Donc voilà, le pardon vient aussi par rapport à l'émotionnel. C'est-à-dire qu'ensuite, pour favoriser l'équilibre et l'épanouissement dans cette situation, dans ce marasme, il va falloir encourager une communication ouverte et honnête avec votre mère. Et donc, pour pouvoir avoir ce genre de fonctionnement, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut y aller sur de la communication non violente. Mais pour pouvoir aller sur la communication non violente, il faut pouvoir avoir un échange avec sa mère, et quand on a vécu comme ça, des choses assez fortes, on peut se créer un truc qui va dire non, moi j'ai pas envie de lui parler de manière cool, elle est pas cool avec moi, donc je vais pas être cool avec elle. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment arriver à pardonner, pour pouvoir couper ce truc et être vraiment neutre au niveau des émotions, et pouvoir arriver à avoir une communication ouverte. Il faut avoir aussi la compréhension des rôles de genre. C'est-à-dire que les parents peuvent travailler ensemble pour favoriser une compréhension équilibrée des rôles de genre et encourager leur fils à explorer librement ses intérêts et ses aspirations. Alors là, c'est plutôt le rôle des parents. Donc là, j'aurais tendance à... J'ai pas parlé de quelque chose aussi d'important, c'est-à-dire que vous avez une mère, mais vous avez un père. Et parfois, souvent, je peux observer que quand les mères ont cet excès de masculin, les pères, eux, sont en complète soumission. C'est-à-dire qu'ils vont pas du tout aller contre ce que la mère va dire à leur fils. Donc il faut aussi que le père reprenne son rôle. Et ça c'est pas notre... c'est pas votre... de votre... comment dirais-je? J'allais dire devoir, mais c'est pas votre devoir. C'est pas vous qui allez pouvoir changer les gens. Donc ça va être assez compliqué effectivement de changer l'autre, mais par une communication ouverte et par le fait de poser ce que l'on ressent et ce que l'on souhaite, ça peut déclencher un changement de l'autre. Donc ça peut être intéressant. Et ça peut aussi être d'aller parler justement à son père en disant mais je comprends pas pourquoi quand maman fait ça, toi tu réagis comme ça. Donc que lui puisse prendre conscience par cet échange aussi. Et puis, il faut vraiment, j'ai envie de dire, le mot va être étrange, la phrase va être étrange, mais célébrer la diversité. C'est-à-dire encourager la diversité des traits masculins et féminins dans cette famille. C'est-à-dire qu'on a tous du masculin et du féminin, vous l'avez compris, par rapport aux traits que je vous ai décrits, que je vous ai donnés. Donc il est important de faire comprendre que votre mère a quand même un féminin et que du coup, elle peut l'utiliser et de l'amener, de l'encourager à l'utiliser effectivement de par vous-même, votre utilisation de ce féminin et de ce masculin. Donc grosso modo, si je résume un peu ce que je viens de dire, c'est important d'équilibrer soi-même son masculin et son féminin. Et ça, pour ça, il y a une technique qui est excellente, c'est l'hypnose, qui permet justement d'équilibrer tout ça. De par le fait qu'on aille rencontrer son inconscient, on va encourager son féminin à être beaucoup plus présent. Et puis après, de par la suggestion, on peut apporter le masculin à être présent aussi. Mais à être vraiment équilibré, qu'il n'y en ait pas un qui soit plus fort que l'autre. Et ça, c'est un travail qui peut se faire en hypnose, qui peut se faire aussi par d'autres techniques, bien sûr. Sur un travail de 3-4 séances pour justement arriver à comment dirais-je à se libérer d'émotions fortes, à travailler sur des événements passés qui ont justement impacté cela justement par l'échange entre votre mère et vous, donc d'aller vraiment en régression, aller revoir ces moments de vie et puis les modifier, pas les inverser, bien sûr, parce que le but n'est pas non plus de faire de votre mère un punching ball, mais de pouvoir apaiser, en fait, tout simplement les émotions qui ont été vécues avec ça. Et donc ça, l'hypnose le permet. Et voilà, donc j'espère que sur le sujet, j'ai été intéressant. Je ferai d'autres vidéos sur ce domaine. Comme je vous l'ai dit déjà, je rendrai la part belle aux femmes pour justement aller voir un petit peu les relations avec les parents et avec la mère notamment.
Donc on verra ça. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à vous inscrire à ma chaîne YouTube, à faire tout ce que vous voulez, à me contacter pour avoir des questions, des réponses, du coup plutôt, avoir des réponses à vos questions. Et puis je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.